Ça y est, je lance ma chaîne YouTube qui s'appelle Bible Coran, tout simplement. Bible Coran, 2 mots, 2 livres, 2 religions, passionnante, qui me passionne depuis que je suis né, parce que je suis né dans une famille chrétienne, un fils de pasteur, qui donc a étudié la Bible depuis sa plus tendre enfance, et qui à l'âge de 20 ans a commencé à s'intéresser au Coran. Donc maintenant j'ai 66 ans, donc ça fait un moment que je lis les 2 livres, mais surtout que je les compare. C'est-à-dire que je compare les 2 religions, j'ai publié plusieurs livres, je m'intéresse aussi bien sûr à l'évolution des 2 religions, l'une à côté de l'autre, l'une contre l'autre si vous voulez, depuis l'introduction de l'islam jusqu'à la réforme protestante au XVIe siècle. Donc 2 sujets qui me passionnent, le cheminement des religions, mais aussi leur base qui est la Bible et le Coran. Donc, c'est ce que nous allons étudier sur cette chaîne et je vous invite bien sûr à vous abonner, mais aussi à vous envoyer les commentaires, les questions que vous avez. Et bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi car je suis là pour apprendre. Alors, les règles de cette chaîne sont toutes simples. Tout d'abord, on n'est pas là pour discuter qui a tort, qui a raison. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez ce que vous voulez, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous regardions ce que disent ces livres. De même, nous n'allons pas poser la question de l'auteur, qui a écrit ces livres. Souvent, quand quelqu'un dit quelque chose, tout de suite on dit qui c'est qui a dit ça. Alors si c'est lui qui a dit ça, c'est bien, si c'est lui qui a dit ça, c'est pas bien. Or, il faut qu'on se débarrasse de cette idée que la personne qui a dit, eh bien, tout ce qu'elle dit c'est bien ou tout ce qu'elle dit c'est pas bien. Mais on étudie simplement le texte tel qu'il est. De même, ce n'est pas l'appartenance à un pays, à une religion, à une culture qui vous rend bon ou mauvais, car nous sommes tous nés dans un contexte culturel, dans un contexte religieux, qui nous fait bien sûr penser que notre religion est la meilleure. Comme on dit, la meilleure soupe du monde, c'est la soupe que ma maman me faisait lorsque j'étais petit. Et c'est vrai que cette soupe, elle était très bonne. Mais le problème, c'est qu'on en conclut que la soupe des autres n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'on part du principe que notre religion, c'est la meilleure, puisqu'on est né dedans, et donc que la religion des autres n'est pas bonne. Alors ça, il faut qu'on se débarrasse de ça, pour simplement dire, voilà, on lit les livres, peu importe l'appartenance à une culture, à une religion, à un pays, la vôtre, la mienne, ce n'est pas important. De même, nous n'allons pas chercher la petite bête, chercher les différences, critiquer, mais nous allons chercher les points communs. Et en plus, nous allons essayer de comparer ce qui est comparable, parce que malheureusement, lorsqu'on parle de religion, souvent, on a une image idéale de notre propre religion qu'on compare avec la réalité de l'autre. Et bien sûr, l'autre, il fait le contraire. Alors ça ne va pas. Ce qu'il faut, c'est qu'on parte sur les sources qui sont les racines des religions, en l'occurrence la Bible et le Coran. Alors donc, je vous invite à regarder à ces livres avec un regard neuf et surtout à porter un regard sur les livres que vous ne connaissez pas. Pourquoi ? Parce que la plupart des musulmans connaissent bien le Coran et beaucoup de chrétiens comme moi, je connais bien la Bible, en partie par cœur d'ailleurs. Mais le problème, c'est que quand on connaît un texte trop bien, on a tendance à ne plus le lire, mais simplement à ignorer ce qu'on lit, à ne plus le découvrir. Donc, l'idéal, et ce que je fais dans beaucoup de réunions interreligieuses, c'est de dire à un musulman, voilà un texte biblique que tu n'as jamais lu, que tu n'as jamais vu, et toi, avec tes yeux complètement neufs, dis-moi ce que tu lis. Et de même, je donnerai le Coran à un chrétien en lui disant, voilà un texte que tu n'as jamais lu, dis-moi ce que tu lis là, avec ton regard tout à fait innocent. Bien sûr, cela présuppose que nous ne lisons pas les textes avec les lunettes de tradition ou d'exégète. On ne s'intéresse ni au hadith, ni au mufassiroun, ni au père de l'Église, ni à tel et tel et tel commentateur, mais simplement nous lisons le texte tel qu'il est. Donc voici les règles du jeu pour notre petit canal Bible-Coran. Et j'aimerais terminer tout simplement avec une invitation que le Coran nous donne dans la sourate numéro 3, Al-Imran, au verset 64, il est dit « Qul ya al-kitab, ta'law ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum » Vous, les gens du livre, venez vers un accord commun entre nous et vous, c'est-à-dire chercher un terrain d'entente entre les 2 religions. Et c'est un appel que les musulmans donnent aux chrétiens et que bien sûr je retourne aux musulmans en disant cherchons ces points communs, travaillons ensemble sur ces 2 textes, Bible et Coran, et je suis content
de savoir que vous allez vous abonner, que vous allez me suivre et surtout enrichir ce canal par vos commentaires, vos questions et aussi vos remarques si vous n'êtes pas d'accord. Au prochain épisode.